Bonjour, aujourd'hui les lentilles minces convergentes. À l'issue de cette leçon, vous devrez savoir caractériser les points particuliers d'une lentille, savoir définir une image réelle et enfin savoir définir le grandissement et bien sûr savoir modéliser l'œil. Tout d'abord les prérequis. Normalement, au collège, vous avez dû apprendre que la lumière se propage en ligne droite dans les milieux transparents et homogènes. Ensuite, un rayon lumineux sera représenté par un segment de droite fléché. Si vous voulez réviser un petit peu, vous pouvez vous passer la petite vidéo disponible par le livre Hachette, dont le lien est ici. Pour mieux observer notre entourage, au quotidien, on utilise des appareils pour suppléer ou pallier nos yeux limités. Alors, qu'est-ce qu'on trouve autour de nous? Une loupe, des lunettes, une paire de jumelles, un microscope, un télescope. Tous ces appareils se sont largement démocratisés et sont à des prix relativement abordables, ce qui fait qu'on les trouve dans nos maisons. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on les lentilles minces convergentes? Eh bien, une lentille, c'est un milieu transparent qui doit être délimité par deux surfaces, dont au moins une n'est pas plane, ce qui veut dire qu'une vitre n'est pas une lentille. Il faudra forcément un côté plan et un côté bombé, ou alors deux côtés bombés. Alors pourquoi est-ce qu'on les qualifie de lentilles minces? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde le rayon de courbure de la face bombée, eh bien ce rayon doit être beaucoup plus grand que son épaisseur. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on les qualifie de convergentes? Eh bien tout simplement parce que elles ont la capacité de faire converger des rayons lumineux en un point. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien généralement, elles auront des bords beaucoup plus minces que l'épaisseur au centre. Si ce n'est pas le cas, on dira qu'elles sont divergentes, mais ce n'est pas au programme de la classe de seconde. Alors, quelles sont les propriétés importantes? Une lentille possède un centre optique, souvent appelé O. C'est le centre de la lentille. Il y a la propriété suivante. Si un rayon passe par ce point particulier, il ne sera jamais dévié. Ça veut dire qu'on a une ligne parfaitement droite, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Ensuite, à chaque lentille, on y associe ce qu'on appelle un axe de révolution, qui est perpendiculaire aux faces. On l'appelle l'axe optique. Cet axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Alors, quelles sont les propriétés aussi importantes des lentilles convergentes? Eh bien, la lentille convergente possède deux points symétriques appelés foyers. Et on les écrit généralement par la lettre F' et F. Alors, quelles sont les propriétés de ces deux points particuliers? Eh bien, tout d'abord, si on a des rayons lumineux qui arrivent parallèlement sur la lentille, eh bien, ceux-ci émergeront en passant par ce qu'on appelle le foyer image, noté F'. Ensuite, tout rayon qui passerait par ce qu'on appelle le foyer objet de la lentille, eh bien, quant à eux, émergeront parallèlement à l'axe optique. Alors, comment déterminer la position de ces foyers F, foyer objet, et F', foyer image? Eh bien, c'est tout simplement une propriété intrinsèque à la lentille. La distance entre le centre optique et ces points sont appelées distance focale et dépendent de la courbure de la lentille. Remarque, généralement, la distance focale dans le système international s'exprime en mètres. Mais usuellement, dans le commerce, on utilise plutôt les millimètres. Et si vous allez voir un ophtalmologue,
eh bien, lui ne parlera pas en termes de distance focale. Il parlera en termes de vergence. C'est tout simplement l'inverse de la distance focale. Et elle s'exprime en dioptrie. C'est le petit symbole delta. Donc si un jour vous avez une prescription de verre correcteur, vous verrez forcément ce mot-là. Alors, comment obtenir une image dite réelle par une lentille mince convergente? Alors déjà, on va considérer que les lentilles sont parfaites. C'est-à-dire, si on prend un point objet, on n'en formera qu'un seul point image, et non pas une tache floue. Ensuite, pourquoi je qualifie le mot réel? Eh bien tout simplement, en optique, on dit qu'une image est réelle si elle peut être projetée sur un écran. Si ce n'est pas le cas, on dira qu'elle est virtuelle. Par exemple, quand on regarde dans un microscope, l'image n'est pas projetée sur un écran. On le voit dans l'œil, c'est une image virtuelle, mais on a l'impression qu'elle est devant nous. Nota bene, une image peut être plus petite, plus grande, de même taille que l'objet. En optique, si une image est dans le même sens que l'objet, on dira qu'elle est droite. Dans le cas contraire, on dira qu'elle est renversée. Alors, on va déjà convenir de quelques règles de construction géométrique. On a l'habitude de représenter les rayons lumineux par des segments fléchés. Si vous voulez faire des dessins propres, autant prendre des rayons de plusieurs couleurs. Et en géométrie, quand on veut trouver l'image d'un point, eh bien, il faudra tracer au moins 2 rayons particuliers. Dans ce cours, on va vous apprendre 3 rayons particuliers. Alors, le premier rayon, qui serait issu d'un point objet, qui passerait par le point O, n'est jamais dévié. On en a déjà parlé. Ensuite, un deuxième rayon. Si un rayon passe par le point appelé foyer objet F, il émergera parallèlement à l'axe optique. Et enfin, dernier rayon, un rayon qui arriverait parallèlement à l'axe optique émergera de la lentille en passant par le foyer image F'. Alors, quelques règles de construction. Déjà, au point de vue historique, une lentille a cette forme bombée. Si on la simplifie, on trace des petits segments. On essaye de la simplifier au maximum et on obtient un symbole très épuré. Voilà le symbole d'une lentille mince convergente. C'est une flèche avec 2 extrémités. Donc voilà à quoi ressemble le schéma de tracé de rayons lumineux. Ici, j'ai pris un rayon rouge, un rayon vert et un rayon bleu. Et j'ai appliqué les règles que l'on a dites précédemment. Et on voit que si l'on part d'un objet AB, ici, eh bien, le point B aura une image qui se formera derrière la lentille à cet endroit. Alors ici, on constate que l'objet, je l'ai orienté par une petite flèche, et on voit ici que l'image était en bas. Donc on dira que l'image est renversée. On remarque aussi que l'image est plus petite que son objet. Attention, en optique géométrique, comme il y a des orientations d'axes, toutes les mesures sont algébriques, c'est-à-dire qu'il nous faudra mettre devant les valeurs de distance des signes soit positifs ou soit négatifs. Alors, pour quantifier l'effet d'une lentille, on utilise ce qu'on appelle le grandissement. On effectue le rapport de la hauteur de l'image par celle de l'objet. On l'appelle grandissement, il est noté par la lettre grecque gamma. Alors, si on regarde le schéma de tout à l'heure, on s'aperçoit que grâce au théorème de Thalès, ce rapport peut être exprimé d'une autre façon. Il est égal à la distance entre la lentille et l'image, divisée par la distance entre la lentille et l'objet. Ces deux rapports sont égaux. Maintenant, comment interpréter les résultats? 4 cas à distinguer. Si gamma est négatif, cela signifie que l'image et l'objet
ne seront pas dans le même sens. L'un sera droit, l'autre sera renversé. En revanche, si gamma est positif, cela signifiera que l'image et l'objet sont tous les deux dans le même sens. Tous les deux tête en bas ou tous les deux tête en haut. Ensuite, si en valeur absolue, on a une valeur de gamma plus grande que 1, ça voudra dire que l'image est plus grande que l'objet. La lentille a eu un effet d'agrandissement. En revanche, si on a une valeur plus petite que 1, cela signifiera que l'image est plus petite que l'objet. On a donc un effet de réduction. Dernière partie maintenant. Pourquoi étudier les lentilles? Eh bien tout simplement pour comprendre le fonctionnement de notre œil. Si on fait un petit peu d'anatomie, notre œil est constitué de différents milieux transparents qui vont produire des réfractions sur les rayons lumineux qui pénètrent dans notre œil. Chaque partie joue un rôle. Ainsi, dans un appareil photo, on a essayé de reproduire le fonctionnement de notre œil. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. Alors, quels sont les mots à bien connaître dans le cours de physique-chimie? Tout d'abord, l'iris. Quand on dit à quelqu'un « t'as des beaux yeux bleus », la couleur des yeux, en fait, c'est la couleur de l'iris. Quelle est son utilité? Elle régule la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Elle joue donc ce qu'on appelle le rôle d'un diaphragme, une sorte de petit volet qui s'ouvre plus ou moins. Ensuite, une fois que les rayons lumineux ont pénétré à travers le trou formé par l'ouverture de l'iris, qu'on appelle la pupille, ces rayons lumineux vont traverser une lentille convergente qu'on appelle le cristallin. Les rayons vont ensuite se focaliser à un endroit particulier au fond de notre œil appelé la rétine. Généralement, une image renversée se forme sur la rétine, qui est une sorte d'écran, mais c'est notre cerveau qui va redresser l'image. L'image est toujours nette, mais la profondeur de l'œil, elle, ne varie pas. Eh bien, en fait, si tout va bien, notre cristallin, qui est une lentille convergente, a la capacité de se déformer. Il gonfle ou se réduit, et ainsi modifie la distance focale. Dans ce cas, on dit que l'œil accommode. Il accommode pour les objets proches. Si vous lisez un texte très près, à une dizaine de centimètres, vous allez sentir une gêne. En revanche, si vous reculez le texte à plusieurs centimètres, dizaines de centimètres, à 1 mètre, eh bien, vous sentirez moins de gêne. Et à ce moment-là, l'œil n'accommodera plus. Dans le cas donc des objets très lointains, c'est à peu près l'ordre au-delà de 50 cm à 1 mètre, eh bien l'œil n'a plus besoin d'accommoder. Et on dira qu'il est au repos. Alors il faut savoir que, pour conclure cette leçon, que notre œil peut avoir des défauts. Alors quels sont les défauts bien connus? C'est la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatie. Et malheureusement, notre œil vieillit, car le cristallin est maintenu par des petits muscles, des muscles ciliaires, et qui, eux, eh bien, vieillissent et fatiguent. Ce qui fait que notre cristallin se déforme moins bien. Donc quand on devient vieux, à partir de 45 ans, on dit qu'on devient presbyte. Et il faut alors utiliser des verres correcteurs qui sont ni plus ni moins des lentilles. Soit lentilles convergentes, ou soit des lentilles divergentes. À cela, on peut souffrir par moments d'infections, mais qui se guérissent facilement, telles que la conjonctivite, la cataracte ou le glaucome. Et dans ce cas, des traitements médicaux ou chirurgicaux seront nécessaires. Voilà, le cours est terminé. Maintenant, nous allons passer aux exercices.